réaliser les verrines de semoule au lait aux cerises confites, il nous faudra les ingrédients suivants. Pour les cerises confites, 500 g de cerises, 150 g de sucre semoule et 20 cl d'eau. Concernant la semoule au lait, il nous faudra 1 ml de lait entier, 60 g de semoule fine, 120 g de sucre roux, une cuillère à soupe d'extrait de vanille liquide, 20 g d'amandes effilées pour le décor et il nous faudra également autant de cerises que de verrines. Il nous faudra le matériel suivant: une balance, un verre mesureur, 2 casseroles, 2 cuillères en bois, un couteau d'office, une cuillère à soupe, une cuillère à café et des verrines, je pense en prendre 6 et une plaque de cuisson afin de pouvoir faire griller les amandes effilées. Dans une casserole, j'ai mis mes 20 cl d'eau et mes 150 g de sucre semoule. Je vais mélanger un peu avec ma cuillère afin de dissoudre le sucre dans l'eau et après je vais mettre sur feu afin de faire mon sirop et pendant ce temps-là, je vais dénoyauter et équeuter mes cerises. Voilà, donc j'ai fait partir mon sirop en cuisson. Pendant ce temps-là, je vais équeuter et dénoyauter mes cerises afin de continuer la réalisation de mes cerises confites. Donc j'ai lavé mes cerises, je vais les équeuter et les dénoyauter avec mon couteau d'office. Donc je vais les couper en deux, enlever le noyau et les mettre dans une assiette à côté, le temps que mon sirop se fasse. Le sirop est prêt, c'est-à-dire que le sucre a été absorbé par l'eau. Maintenant nous allons incorporer les cerises et nous allons laisser réduire jusqu'à temps que les cerises absorbent notre sirop. Donc nous avons mis les cerises dans le sirop, nous allons les laisser cuire tranquillement. Il faut absolument que les cerises absorbent l'intégralité du sirop et elles seront confites. Pendant ce temps-là, nous allons démarrer la préparation de la semoule au lait. Il faut remuer régulièrement les cerises. J'ai pesé mes 120 g de sucre roux que je vais mettre dans mon lait entier. Je vais, comme pour le sirop, remuer avec ma cuillère afin de dissoudre un peu le sucre roux avant la cuisson. Voilà, donc c'est ce que je fais, mais c'est vraiment léger, hein. C'est juste pour le dissoudre un peu, le mélanger avant la cuisson et pour éviter que ça caramélise un peu au fond de la casserole. Je vais mettre ma cuillère à soupe d'extrait de vanille liquide. Certains mettront une gousse de vanille fondue en deux, d'autres mettront de la poudre de vanille. Moi j'ai décidé de mettre l'extrait liquide de vanille, c'est aussi simple. Donc je vais porter mon lait entier à ébullition. Pendant ce temps-là, je vais peser mes 60 g de semoule fine. J'ai pesé ma semoule, ma cuillère en bois est prête juste à côté de ma casserole de lait entier. En fait, j'ai tout mis à côté pour être prêt, dès que le lait va bouillir, pour incorporer ma semoule dans mon lait entier. Donc mon lait entier est à ébullition et je vais verser délicatement ma semoule tout en remuant dans le lait. Il faut vraiment faire attention parce que si vous versez tout d'un seul coup, ça fera des grumeaux. La cuisson durera entre 5 et 8 minutes. Donc là, j'ai diminué un peu le feu, le temps d'incorporer ma semoule, et après je le augmenterai un petit peu tout en continuant à remuer. C'est vraiment important de remuer, vraiment pour éviter de faire des grelots. Voilà. Et je continue de remuer jusqu'à la fin de la cuisson. Vous voyez, la semoule commence à épaissir, c'est-à-dire qu'elle est en train de cuire. Donc il faut vraiment faire attention, hein, parce que c'est vraiment la réussite de la semoule au lait. Il faut vraiment remuer et faire attention qu'elle ne soit pas trop épaisse. Vous voyez ce changement de texture, donc là on est quasiment en fin de cuisson. Vous voyez, ça change, ça épaissit au fur et à mesure. Voilà. Donc là, commence à être pas trop mal. Savoir si la semoule est cuite, c'est vraiment de la goûter avec une cuillère à café pour voir si la cuisson nous convient. Moi je viens de le faire, donc je vais arrêter la cuisson car elle me paraît excellente. Vous voyez, il faut vraiment cette texture. Vous voyez, hop.
vous voyez, voilà, c'est comme ça que je la souhaite. J'ai débarrassé ma semoule au lait dans un saladier, ce qui sera vraiment plus simple pour dresser les verrines. En attendant que mes cerises soient bien confites, je vais commencer à dresser mes verrines. Mais il faut vraiment que les cerises aient absorbé le sirop. C'est vraiment le résultat que nous souhaitons. Vous voyez, on arrive bientôt à terme de la cuisson des cerises. Elles sont quasiment confites, donc on remue bien, on presse même les cerises. Donc là, il reste un petit peu de cuisson, mais pas énormément. La quantité de verrine à réaliser dépendra de la taille de mes verrines. Donc là, ma semoule est prête. Je vais mettre dans mes verrines à peu près à moitié. Après, je mettrai mes cerises confites et je recouvrirai de semoule au lait. Voilà. Ainsi. Pendant que mes cerises confites sont en train de finir de cuire, je vais faire griller mes amandes. Donc j'ai mis mon four sur la position grill et j'ai mis mes amandes sur la plaque de cuisson. Donc les amandes sont grillées. La réussite de cette préparation, c'est vraiment de remuer pendant la cuisson et de surveiller tout au long de la cuisson parce qu'elles vont très vite à griller. Donc la cuisson des cerises confites arrive à son terme. Vous voyez, c'est vraiment la texture que je souhaite. Voilà. On voit bien. Hein. Il a fallu à peu près, entre le départ du sirop et la fin de la cuisson, une petite heure de cuisson. Maintenant, nous allons pouvoir incorporer les cerises confites à la semoule au lait et recouvrir de semoule au lait et terminer notre verrine. Donc nous allons mettre maintenant les cerises confites dans les verrines au-dessus de la première couche de semoule au lait. Nous allons les mettre d'une façon uniforme en essayant de ne pas salir les bords de la verrine pour remettre ensuite de la semoule au lait par-dessus. Donc là, j'ai mis la semoule au lait au-dessus des cerises confites et avec ma cuillère, je vais étaler afin que ça soit uniforme. Les semoules au lait sont dressées, on voit bien la séparation entre la semoule et la cerise confite. J'ai voulu cette recette simple à réaliser comme j'essaye de faire assez fréquemment. Et en fait, la création de cette recette m'est venue par rapport à une recette ancienne que faisaient nos grands-mères, qui est la semoule au lait, que j'ai voulu allier avec un fruit de saison, et donc j'ai pensé à la cerise confite. La recette de la semoule au lait aux cerises confites est terminée, et à très vite sur les recettes de Jed.